La spoliation, c'est s'accaparer des biens de personnes avec défaut. Dans le temps du Far West, c'était venir en assassiner en prend, et aujourd'hui, il y a tout un processus qui s'établit par défaut, et puis au bout d'un moment, ces faux donnent de vrais droits, et donc ils privent les réels propriétaires de leurs biens, alors que ce soit un héritage, que ce soit une maison. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ampleur est intarissable. Je veux dire, la fosse des victimes est pleine. Alors bien entendu, une grande majorité, ce sont des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Pourquoi? Parce que lorsque ils ne sont pas là, donc on peut, en leur absence, s'accaparer de leurs biens. Et puis au moment où elles s'aperçoivent que leur bien est spolié, alors là, c'est le grand labyrinthe, c'est des voyages. Et comme c'est des voyages interminables, au bout d'un moment, par dépit, on abandonne. Et donc, la majorité sont des MRE, mais c'est aussi des Français qui résidaient au Maroc. C'est des Marocains qui résident ici. Le fameux cas Faisal Kimia, spolié chez lui dans une maison où il est né, où il a grandi, où il s'est marié, où ses enfants y sont nés. Et aujourd'hui, il vit chez une personne qui réside en prison, malheureusement. Sincèrement, ils sont de plusieurs ordres. Vous imaginez que 5 ou 6 personnes qui sont actuellement en prison ont pu faire un massacre dans le Maroc de 2018. Vous imaginez que ça veut dire que soit nos institutions ne sont pas assez solides et assez compétentes pour stopper un mal organisé par une petite mafia. Il y a un problème à quelque part. Ce n'est pas à moi de faire le constat, ce n'est pas à moi de trouver la solution. Par contre, je veux bien m'impliquer avec les institutionnels, puisque c'est nous-mêmes qui organisons, qui allons les voir, qui communiquons, c'est nous qui faisons les efforts. D'ailleurs, à ce titre, je les ai tous invités et ils ont reçu en main propre leurs invitations. Certaines sont venues, je les en remercie, d'autres ne sont pas venues. Par exemple, le ministère des Marocains résidant à l'étranger, il a brillé par son absence, alors que nous nous sommes déplacés de France pour l'inviter. Le CCME, qui sont là et qui sont censés être près des Marocains résidant à l'étranger. Et c'est pour cela que Sa Majesté a mis le CCME en place. C'est pour cela que Sa Majesté, le roi, a mis le ministère des Marocains résidant à l'étranger. C'est pour venir en aide à ces gens-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on organise un grand événement, pour lui montrer ces victimes qui souffrent, je peux vous assurer une chose, il y en a qui sont pas loin de la folie, il y en a qui de la dépression, il y en a c'est la séparation des familles. Pourquoi tu es allé investir au Maroc? On vivait en Belgique, on était bien, etc. Et les enfants qui voient ces problèmes-là, sincèrement, c'est un grave problème. Et je pense que les institutionnels qui représentent ces Marocains résidant à l'étranger sont loin d'être compétents, ou en tout cas s'ils sont incompétents, c'est grave, ou alors s'ils ferment les yeux, c'est encore plus grave. Il n'y a aucun espoir. Lorsque vous êtes vieux, vous m'excusez, âgé, malade, lorsque vos moyens financiers sont amenuisés au fer du temps, après une bataille de 10, 15, 20 ans, pour le dossier San Victor, nous sommes à 70 ans, lorsque ceux que vous avez en face de vous dans le dossier sont des gens, on va dire, d'une importance et qui pratiquent des métiers nobles, je ne veux pas rentrer dans les détails, eh bien forcément, vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus aucun espoir. Notre espoir, c'était la lettre royale. Et sincèrement, notre espoir aujourd'hui à tous, c'est que Sa Majesté le Roi convoque un peu tous ces gens pour les mettre en face de leurs responsabilités. D'ailleurs, il a employé un mot une fois qui m'a grandement fait plaisir. Il leur a dit « taqullah »,« khafullah ». Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un degré, on n'est plus dans le droit. Parce que si on était dans le droit, je crois qu'il y a assez de lois qui sont très bien faites au Maroc pour pouvoir gérer tout le monde. Aujourd'hui, c'est la peur de Dieu qui manque à certains, et je crois, je les regarde bien en face des yeux, ils font beaucoup de mal, et il faut qu'ils arrêtent, parce que ces Marocains résidant à l'étranger, quand je vois leur souffrance, alors il y a un moment, quand je suis fort, je les écoute, je les entends, mais au bout d'un moment, ça me joue même à moi personnellement sur ma santé, et je suis même à me poser la question si je dois arrêter, parce que c'est un combat qui me dépasse aujourd'hui.